Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier maintenant notre 207e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous commençons aujourd'hui le 4e livre du Rambam, le Sefer Nashim, par Ilchot Ishut, par toutes les lois qui concernent les relations entre hommes et femmes. Donc le Rambam commence et dit Torah Tracham Mekor Chaim, la sour mimokshe mavet. C'est un passouk dans lequel le Rambam nous fait comprendre que le respect des lois qui vont être développées ici dans les Ilchot Ishut et dans tout le Sefer Nashim en général, ce sont des lois qui nous permettent de nous enlever, de nous écarter des pièges de la mort. Sefer Reviv ou Sefer Nashim, le 4e livre c'est le livre de Nashim, Ilchotav Chamesh, on va voir 5 halachot. Quand je dis halachot, ça veut dire tête de chapitre. Fezeh ou Sidurim, voilà l'ordre. Ilchot Ishut, donc les lois concernant les relations entre hommes et femmes, dans le cadre du mariage et autres. Deuxièmement, Ilchot Girushin, les lois du divorce. Troisièmement, Ilchot Yibum Vachalitza, on verra dans quel cas s'applique ce cas où un homme devra épouser sa belle-sœur. Quatrièmement, Ilchot Nahara Betula, les lois concernant la jeune fille vierge auquel on aurait prétendu qu'elle ne l'était pas. Et cinquièmement, Ilchot Sota, les lois de la femme dont le mari la soupçonne d'adultère. Va mitzvot anichlalim ba'em mefurashim bishmotam bimkomotam, et les mitzvot qui sont inclus vont être expliqués clairement en les citant au moment opportun bimkomotam, dans leur place où ce sera nécessaire. Ilchot Ishut, voici donc les lois concernant, on va dire, le mariage, les relations entre hommes et femmes. Yesh bichlal amarba mitzvot, il y a 4 mitzvot, shte mitzvot assez 2 mitzvot positifs, ou shte mitzvot lota assez 2 mitzvot négatifs, vezeu feratan. Voilà le détail. Premièrement, lisa isha biktuva vekidushin, de se marier avec une femme en respectant la Torah, c'est-à-dire ktuva et kidushin. On verra qu'est-ce que la ktuva, donc c'est un acte, et les kiddushin, c'est la sanctification. Qu'est-ce qui est d'après la Torah, qu'est-ce qui est d'après nos rabbanan. Deuxième mitzvah, shelo tibail isha belo ktuva oblo kiddushin. C'est une mitzvah négative que on ne peut pas avoir de relation intime avec une femme sans lui avoir donné la ktuva et sans l'avoir mariée. Troisièmement, shelo imna she'er kesud veona, qu'un homme marié a des devoirs, et ces devoirs, c'est qu'il ne peut pas diminuer, l'empêcher d'avoir she'er kesud veona, c'est-à-dire s'engager à la protéger, à la soigner dans le cas nécessaire, à la couvrir et lui donner tout ce qu'elle a besoin, veona, et lui donner tout ce qu'elle a besoin au niveau affectif aussi et au niveau relation. Et la 4e mitzvah, l'ifrot velirbot mimena, d'avoir des enfants de cette femme-là, ou bir mitzvot elu beprakim elu, et l'explication de ces mitzvot sont dans ces chapitres-là. Donc dans le premier chapitre et dans le deuxième chapitre, le Rambam va être très très général et va surtout nous donner une espèce de vue d'ensemble sur l'évolution du mariage au cours du temps et les relations interdites suite à cela, et aussi les termes que l'on va avoir besoin pour comprendre les halachot. Ça, ce sera plutôt dans le deuxième chapitre. Maintenant, dans le Perek Rishon, le Rambam va tout d'abord nous dire comment ça se passait avant la Torah, le mariage. Perek Rishon, Aleph, Kodem Matan Torah, avant Matan Torah, Aya Adam Pogea Isha Bashuk, un homme rencontrait une femme dans le marché, Imratsaou Va'i, si lui et elle voulaient l'Issaota, qu'il la marie, Machnissa
il a fait rentrer les torbeto chez lui à la maison, ou Boala, et il a une relation intime, Beno le Ben Atzmo, entre eux, Vetielo Leisha, c'est sa femme, ni besoin de témoins, ni besoin de choupa, ni besoin, il l'a amené à la maison. Kevan Nitna Torah, puisque la Torah l'a été donnée. Nitsavu Israël et Ben Israël, ils ont reçu un ordre. Sheim Yirtse Aish Lisaisha, que si un homme veut se marier avec une femme, Yikne Ota Trila, il doit l'acquérir entre guillemets, on va revenir là-dessus. Bifne Edim devant deux témoins, Ve'acharkach, et après Tielo Leisha, ça va devenir sa femme. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ki Kach Ish Isha Uba Elea, quand un homme va prendre une femme, le terme de Ikach ici, c'est pas dans le sens physique, mais dans le sens acquérir, et il va venir à elle, c'est-à-dire qu'il aura des relations intimes. Alors, on pourrait regarder ça, a priori, comme quelque chose de très primitif. Il acquérit la femme. Il faut comprendre que la Torah ici protège le droit de la femme, puisque cette femme, à partir de là, lui est réservée à lui, et tout homme ne peut pas prendre cette femme pour lui. Ce sera donc une interdiction d'adultère pour celui qui voudra prendre cette femme. D'autre part, comme on le verra plus tard, cet engagement n'est pas juste un engagement qu'il a acheté une femme, c'est un engagement qui lui donne à la femme des droits et lui à l'homme des devoirs, de protéger sa femme, de la chérir, de la vêtir, etc., etc. Bet, velikuchim elou, et donc cette likuchim, ça veut dire cet achat entre guillemets, ça veut dire cette manière de prendre, mitzvat aseh shel Torahem, c'est une mitzvah de la Torah. Maintenant, bechad mishloshat varim elou aisha niknit, et la Torah a autorisé trois manières pour que la femme soit acquise à l'homme. Bekesef, contre une somme d'argent, c'est-à-dire que l'homme doit lui donner quelque chose et lui dire « Par cela, tu m'es réservé, tu m'es sanctifié, areat mekou dechetli » au bishtar, ou bien faire un papier dans lequel il s'engage et il dit « Cette femme m'est consacrée, entre guillemets, c'est ma femme par tel et tel engagement » ou bébia, ou bien par une relation intime. Bébia ou bishtar, par une relation intime et par le shtar, par le contrat, mais à Torah, on l'apprend de la Torah. Ou bekesef, et avec une somme d'argent, midivre sofrim d'après les Rabbanan. Alors, on va pas rentrer maintenant dans le Rambam dans le détail, mais c'est un Rambam qui était très compliqué, puisque au début il dit mitzvah taseh shel Torahem, il inclut trois manières, kesef, shtar et bia, l'argent, le contrat et la relation intime, et après il dit non, mais il y en a deux, c'est minatora et un, c'est midivre sofrim. Donc il y a beaucoup d'encre qui a été versée sur ce Rambam, mais dans le cadre de notre shir, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, velikuchim elu, donc ces manières-là d'acquérir, hem anikraim kiddushin, c'est ce qu'on appelle des kiddushin, donc il y a le mot de consacrer la chose, au erusin, ce qu'on peut traduire par fiançailles, mais qui ne correspond pas vraiment aux fiançailles comme on l'entend aujourd'hui, bechol makom. Fiançailles, c'est quoi? Erusin, c'est quoi? C'est à une étape où la femme est réservée à l'homme, mais n'est pas encore consacrée à l'homme. C'est-à-dire que elle est dans un intermédiaire. Elle ne peut plus prendre quelqu'un d'autre puisqu'elle est engagée avec lui, mais elle n'est pas encore assez engagée pour vivre avec lui. C'est les roussines et les kedushin. C'est la raison pour laquelle, dans une cérémonie de mariage, le rav, il fait deux fois le kiddush, entre guillemets, deux fois il fait la bénédiction sur le vin, une première fois pour les roussines, après il y a la ktuva, et une deuxième fois pour les kiddushin avec les sheva brachot. Avant, il peut y avoir Erusin et kiddushin et avoir des mois et des mois de différence où la femme elle était encore chez ses parents, mais elle était déjà semi-mariée entre guillemets jusqu'au kiddushin. Veisha est une femme chez Niknit Bechad Mishloshat Varimelu qui est acquise avec une des trois manières qu'on a évoquées précédemment. I Anikret Mekudeshet, elle est appelée Mekudeshet ou Meureset ou Meureset. On verra que en vérité il faut aller jusqu'au processus pour pouvoir avoir ce titre de femme mariée. Gimel, vekivan sheniknit aisha venasit mekudeshet. Dès le moment où la femme est acquise et elle devient mekudeshet, sanctifiée, afalpi shelo niv'ala, même s'il n'a pas eu encore de relation intime avec elle, velo nirnesa le bet ba'ala, et qu'elle n'est même pas rentrée à la maison de son mari, arei eshetish, elle s'appelle Eshet Ish, la femme de cet homme-là, ve'aba alea chutz mi ba'ala, et celui qui aura une relation intime avec elle, à part son mari, chayav mitat beddin, il sera condamné à mort par le beddin, skila ou chenek, c'est où il sera donc lapidé ou bien par la strangulation, on verra plus tard, Bezrat Hashem, ve'imratza les garesh, et si cet homme veut divorcer cette femme, tsri chaget, il doit lui donner un guet. Quand je dis cet homme, ça veut dire l'homme avec lequel elle est mariée. Donc c'est un vrai engagement.
Maintenant, on va parler d'un autre cas. Dalet. Kodem Matan Torah, avant Matan Torah, Aya Adam Pogea Isha Bashuk. Un homme pouvait rencontrer une femme dans le marché, dans la rue. Imratsa ou Vahi, si eux deux étaient consentants. Noten la Srara, il lui donne une somme d'argent. Ou Boel Ota, et il a une relation intime avec elle. Al Em Aderer, sur le chemin Veoler, et il va. C'est ce qu'on appelle une Kedesha. Vezoi, Anikret Kedesha, c'est la femme qu'on appelle la Kedesha. Alors Kedesha, c'est quoi? C'est une femme, aujourd'hui on dirait en bon français une femme de mauvaise vie, c'est-à-dire que cette femme-là, elle attendait pas de l'homme un mariage, simplement c'est un échange de bons procédés, elle est d'accord, il est d'accord, il la paye, ils ont une relation intime. Le Ra'avad, il n'est pas d'accord avec le Rambam, il dit que Kedesha, c'est une femme dont le métier est, entre guillemets, de faire cela, ça veut dire qu'elle gagne sa vie en allant avec des hommes. Il dit que si une femme, l'homme, il lui donne pas la ktuva, etc., mais il vit avec elle en dehors de ce qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire qu'il lui a pas fait ni kesef, ni shtar, ni bia, il a fait uniquement que bia, c'est une pilegesh. Pilegesh, ça veut dire que c'est une concubine. Mishinitna, ha-Torah nesra kedesha. Quand la Torah a été donnée, alors c'est interdit d'avoir une relation avec cette femme kedesha. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otier kedesha mi Benot Israël, il n'y aurait pas de Kedesha. Alors Kedesha, il y a le mot Kadosh. Kadosh, en vérité, ça veut dire quelque chose qui est mis de côté, qui est réservé à. Kadosh, les Avdil, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est sacré dans le sens qu'il est différent de notre monde. Il est à part de notre monde. Kedesha, c'est une femme qui est mise et réservée pour cela. Les Fichar, c'est pour cela. À Boel, Isha, Leshem Znout, si quelqu'un, il a une relation avec une femme pour Znout, ça veut dire juste uniquement pour avoir du plaisir avec elle sans intention de la marier. Belo Kiddushin, sans Kiddushin. Loke Minatora, il reçoit des coups Minatora, les fiches et Baal Kedesha, parce que ça s'appelle qu'il a eu une relation avec une Kedesha. Encore une fois, le Ravad, il n'est pas d'accord. Il dit qu'une Kedesha, c'est une femme dont le travail, c'est cela. Et donc, il ne sera pas Loke Minatora, ce sera interdit, mais il ne recevra pas des coups. Parce que c'est pas de ça que la Torah elle parle. Kedesha, la Torah, elle parle d'une femme de mauvaise vie. On va dire le mot une fois, même si on va éviter de le répéter, une prostituée. Et Kol She'asar Biato Batorah, tout celui dont la Torah a interdit la relation intime, Vechayav al Biato Karet, et qui sera Chayav, il sera donc puni de Karet, d'après la Torah. Karet Menet Torah, ça veut dire qu'il n'aura pas le monde futur. Vem Amurod Be Parashat Acharemot, c'est ce qu'on a dit dans Parashat Acharemot. Hem anikraot, on les appelle les arayot. Les arayot, ce sont les femmes interdites. Vechol achat mem nikret erva, et chacune elle est appelée erva. Erva, la même origine, au niveau de l'étymologie, ça veut dire quelque chose de découvert. Kegon em veachot uba de kayutsebem. Par exemple, la Torah, elle interdit que l'homme ait une relation avec sa mère, ou avec sa sœur, ou avec sa fille. Ça s'appelle des arayot. Alachavav. Veyesh nashim acherot, il y a d'autres cas de femmes chez Asurot Mipi à Kabbalah qui sont interdites selon la Kabbalah. Alors ici, il n'est pas question de la Kabbalah comme nous l'entendons aujourd'hui, Kabbalah dans le sens partie profonde de la Torah, ésotérique, etc., etc. Non, Kabbalah, ce sont des enseignements qui ont été reçus à l'oral et transmis à l'oral de maître à élève. C'est pour contrebalancer l'idée de Divrei Torah qui sont les paroles qui sont écrits clairement et nettement dans la Torah. Ici, on parle de Divrei Kabbalah, c'est-à-dire que on trouve des allusions dans la Torah, mais ce n'est pas une interdiction de la Torah. Une des allusions qui est ramenée dans les commentateurs, c'est marqué concernant les harayot, concernant les interdictions d'ordre moral, c'est marqué Ushmartem et Mishmarti, vous allez garder ce que je vous ai demandé de garder, les vilti asot mechukot atoevot, de ne pas faire les lois d'abomination à Cher Nasu Lifnechem, qui ont été faits avant vous. Et dans Ushmartem et Mishmarti, les Chachamim, ils ont compris que ça veut dire qu'on doit rajouter des interdictions pour ne pas arriver, Chas Shalom, à transgresser l'interdit de la Torah. Donc, on reprend dans les mots du Rambam, Veisuram Medivrei Sofrim, leur interdiction est d'ordre rabbinique. Vehem Nikraot, elles sont appelées Shniot, donc c'est un deuxième cercle. Shniot, c'est Sheni, deuxième cercle. Mipne Shem Shniot la Harayot. C'est-à-dire que les Harayot, donc ce sont les interdits de la Torah qui sont marqués dans Parashat Acharemot, ça c'est le principal, et autour de ces interdictions, il y a d'autres interdictions au nombre de 20
que les Chachamim ont rajouté qu'ils ont reçu Ish mipi Ish, homme à la bouche de l'homme, ça veut dire de transmission orale de maître à élève. Vechol achat mehem, et chacune de ces femmes interdites, nikret shnia, elle est appelée shnia, c'est-à-dire deuxième ordre d'interdiction. Ve'esrim ishahen, et il y a 20 femmes qui sont interdites miderabanan, ve'eluhen, et donc voici ces 20 cas. Aleph, premièrement, em imo, donc sa grand-mère maternelle, la mère de sa mère, Fezou en laifsek, et ça n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'on peut remonter du côté maternel. On interdit la grand-mère maternelle, l'arrière-grand-mère maternelle, etc., etc. Et la filou imo, même si c'est la mère de la mère de la mère de sa mère, adle ma'ala, même si vous remontez autant que vous voulez, asura c'est interdit. Deuxième cas de figure, avi imo. Donc ici, on parle de la mère, de son grand-père, qui est le père de sa mère. Donc on ne parle plus maintenant, on est toujours dans le côté maternel, mais on parle du père de sa mère. Alors la mère du père de sa mère, qui est son arrière-grand-mère, Bilvat, cela, elle lui est interdit uniquement, on ne remonte pas plus. Gimel, troisième cas de figure, VM aviv, la mère de son père, c'est-à-dire sa grand-mère paternelle. Vezo en laifsek, celle-là, non, s'il n'y a pas d'interdiction limitée, c'est une interdiction illimitée. Et la filou aviv, même si c'est la mère de la mère de la mère de son père, adle mala, vous remontez autant de générations que vous voulez, c'est asura. C'est interdit dans la mesure où cet homme pourrait imaginer avoir une relation avec son arrière-arrière-grand-mère. Mais c'est juste pour montrer combien c'est important. On ne ramènera pas dans le cadre de notre cours, d'où les Chachamim, ils ont trouvé l'allusion ou pas pour ces interdictions-là. Quatrième cas de figure, Daled VM avi aviv. Donc, c'est la mère de son grand-père qui est le père de son père. Donc, la mère de son grand-père paternel, Bilvad seulement. Cinquième cas de figure, Ve'eshet avi aviv, la femme du père de son père. C'est-à-dire que c'est la femme de son grand-père. C'est pas sa grand-mère. On imagine un cas où le grand-père s'est marié une deuxième fois. Donc, cette grand-mère, par adoption, entre guillemets, lui est interdite, Vezou en laifsek, et ça, il n'y a pas de limite. Afilou Eshet Yaakov Avinu, même la femme de Yaakov Avinu, Asura, elle est interdite al echad meimenu, à n'importe qui d'entre nous, puisque on considère que Yaakov Avinu, si c'est notre grand-père, donc sa femme, même si c'est pas notre grand-mère, nous est interdit. Donc, on va imaginer qu'il y en a qui descendent de Rachel et d'autres qui descendent de Léa. Rachel est interdit par rapport aux descendants de Léa et vice-versa. Alachavav, Ve'eshet avi imo, la femme du père de sa mère. Donc ici, c'est pas sa grand-mère. Le père de sa mère s'est remarié. Alors, cette femme lui est interdite, Bilvad, et uniquement cette femme, on ne remonte pas plus. Zaïn fait Eshet Achi Aav, la femme qui est la femme de son oncle. Son oncle, frère de son père, et s'ils sont en famille, Minahem. Alors c'est un petit peu compliqué, mais on va imaginer que son père a un demi-frère, c'est-à-dire qu'ils ont une mère en commun. Alors la femme de ce demi-frère est interdite donc au fils. Par contre, si c'est pas dans ce cas-là, ça rentre pas dans cette interdiction-là. Par contre, Ve'eshet, huitième cas de figure, Ve'eshet Achi Aem, donc c'est la femme de son oncle qui est le frère de sa mère. Et cette fois-ci, Ben Minahem, Ben Minav, même s'ils sont demi-frères et demi-sœurs par le frère ou par la mère, ça ne change rien. Sa mère, le frère de sa mère, donc son oncle maternel, sa femme est interdit à la personne. Tête, neuvième cas de figure, Vechalat Beno. C'est la femme de son petit-fils ici. Vezo en laefsek. Et ça, il n'y a pas de limite. Et la fille ou kalat beno, même si c'est la femme de son arrière petit-fils, atsofa olam, jusqu'à la fin du monde, c'est asura, atchetie eshet echad mimenu, jusqu'à qu'elle devienne une femme de l'un d'entre nous, shnia shel Yaakov Avinu, qui sera toujours la shnia de Yaakov Avinu, parce que tout le monde est obligatoirement a dans sa famille une kala d'un des petits-enfants de Yaakov Avinu. Yud vekalat bito. Donc ici, c'est la femme de son petit-fils, qui est le fils de sa fille Bilvad. C'est seulement lui qui est interdit. Ça ne continue pas comme dans le cas précédent. Yud Aleph, 11e cas, ou bat beno. Donc ça, c'est sa
son arrière-petite-fille, c'est la fille de son fils, Bilvad. Seulement ce cas-là. Maintenant, Yudbet ou Bat Bet Beno, donc ça aussi c'est son arrière-petite-fille, mais c'est la fille du fils de son fils. Celui-là aussi, ce cas-là, c'est Bilvad. On ne va pas regarder les générations d'après. Yud Gimel, 13e cas, ou Bat Bito Bilvad. Alors ça, c'est la fille de sa fille. 14e cas, ou Bat Ben Bito, donc ici aussi c'est son arrière-petite-fille, c'est la fille du fils de sa fille. Bilvad, seulement ce cas-là. Tedvav, ou Bat Ben Ishto, et la fille du petit-fils de sa femme. C'est-à-dire que c'est l'arrière-petite-fille de sa femme, c'est la fille du petit-fils de sa femme Bilvad. Seulement ce cas-là et pas plus. Tetzaïn, 16e cas, Bat Ishto, donc ici on parle de l'arrière-petite-fille de sa femme, qui est la fille de la petite-fille de sa femme Bilvad. Ça veut dire la petite-fille Bat, c'est la fille de la fille. 17e cas, VM Avi Ishto, c'est la mère de la grand-mère de sa femme. Bilvad, seulement ce cas-là. 18e cas, Yutret, VM Av M Ishto, c'est la mère du grand-père de sa femme. Bilvad, seulement ce cas-là. 19e cas, VM Ishto, alors c'est la mère de la grand-mère de sa femme. Bilvad, seulement ce cas-là. Et 20e cas, VM Av Avi Ishto, c'est la mère du grand-père de sa femme, Bilvad seulement. C'est-à-dire que ici, le grand-père, c'est le grand-père paternel de sa femme, et l'interdiction, c'est de se marier avec la mère du grand-père de sa femme. Nimtseu Ashniot Shen Laifsek, donc les cas de Shniot qui n'ont pas de limite, on interdit même ceux qui sont avant et même ceux qui sont après Arba, c'est 4, Ahem, Adlemala, donc la grand-mère maternelle Adlemala, Ve'em Av, la grand-mère paternelle Adlemala, on remonte, Ve'eshet Avia Av, la femme de son grand-père Adlemala, on remonte, Ve'eshet Bet Beno, et la femme de son petit-fils, fils de son fils, Adlemata, jusqu'en bas, ça n'a pas de limite. Al-Chazain, Kol She Asar Biato Batora, tout cas où la Torah, elle a interdit l'union entre un homme et une femme, Velo Chiev Alav Karet, mais elle n'a pas condamné la personne qui a transgressé cela à Karet. Em Hanikreim, ce sont ceux qui sont appelés Issouré Lavin, ce sont des interdits Lav, interdiction négative de la Torah, Ve'od Nikreim, ou bien ils sont appelés Issouré, les interdits Kedusha, dus à la sainteté. Vetisha M, il y en a 9. Ve'eloem, et voici les cas. Alamana, les Kohen Gadol. Une veuve ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol. Groucha, une femme divorcée. Ozona, ou bien une femme. Alors, il y a plusieurs explications. Ou c'est une femme non juive, ou c'est une femme qui a vécu maritalement avec un non juif, puis après ils se sont séparés, et maintenant elle veut se marier avec un Kohen. O Chalala, Chalala c'est une femme qui est née de l'union d'un Kohen avec une femme interdite. Par exemple, un Kohen qui se serait marié, entre guillemets, qui aurait une relation avec une femme divorcée, et que un enfant est né de cette union-là, si c'est une fille, elle est Chalala. Donc tous ces cas-là, c'est interdit ben les Kohen Gadol, que ce soit un Kohen Gadol ou un Kohen idiot, ou un Kohen simple. Un Kohen simple pourra se marier avec une almana, avec une veuve, mais pas avec une femme divorcée. Un Kohen Gadol ne peut se marier ni avec une veuve, ni avec une femme divorcée. Ou Mamzeret, l'Even Israël. Une Mamzeret, c'est une fille qui est née d'une union interdite. Par exemple, une femme qui était encore mariée, qui n'avait pas le guet, qui a eu une relation avec un autre homme. De cette relation est né un enfant. Si c'est une fille, elle est appelée Mamzeret. Cette fille, elle est interdite de mariage à n'importe quel juif. Bat Israël est une femme d'Israël, une jeune femme d'Israël. Elle n'a pas le droit d'épouser un Mamzer. Mamzer, c'est la même chose, mais c'est un garçon. Un garçon qui est né d'une union interdite. Ou Bat Israël est une fille d'Israël, elle est interdite à se marier avec un Ammoni ou Moabi, même s'ils se sont convertis. Donc des descendants de Ammon ou Moab. C'est marqué sur Ammon et Moab, Gam, Dora, Cyril, Oyavola, Mbikal, Hashem, Adolam. Ils ne pourront jamais intégrer le peuple juif. Aujourd'hui, on ne fait plus ça parce que
c'est marqué que Sancheriv, il a Bilbel et Kolaumot, il a déplacé toutes les nations du monde. Donc quelqu'un qui dit je descends de Hamon ou Moab, ça veut rien dire aujourd'hui. Donc tout celui qui se convertit, on ne va pas le soupçonner d'être de Hamon ou Moab. Ou Bat Israël, la même chose. Une fille juive ne peut pas se marier, les Ptsoa Daka ou Chut Shofra. Ici on parle de quelqu'un dont les parties intimes sont incomplètes ou abîmées, ce qui lui empêche d'avoir des enfants. Alors une fille ne pourra pas se marier avec lui. Ou Grou Château, Achar Sheniset Le Acher. Ici on parle d'un homme qui a divorcé d'une femme. Cette femme s'est remariée, puis elle a redivorcé de son deuxième mari. Le premier mari ne pourra pas se marier avec elle. Veyibema Sheniset Lézar Veadaim Reshut Ayabam Alea. Alors ici c'est le cas de la Yebama. La Yebama c'est une femme qui était mariée avec un monsieur. Ce monsieur est mort. Alors il y a, comme s'il n'a pas laissé d'enfant, il y a une loi que cette femme doit se marier avec son beau-frère. Maintenant, elle, en attendant, entre guillemets, elle n'a pas voulu attendre quoi que ce soit, parce que le beau-frère, par exemple, il hésitait ou il n'hésitait pas, peu importe, on reviendra dans les histoires de Yiboum et de Khalitsa plus tard, et elle s'est mariée. Ben, c'est interdit. Elle n'aurait pas dû se marier avec quelqu'un d'autre, elle aurait dû d'abord attendre ou le Yiboum ou la Khalitsa pour pouvoir voir qu'est-ce qu'elle a à faire. À Khalitsa, celle qui a eu Khalitsa, alors Khalitsa c'est quoi? C'est donc cette Yebama, le beau-frère qui devait se marier avec elle refuse. Il y a une cérémonie qui s'appelle la Khalitsa. Cette Khalitsa lui donne le din de Groucha comme une femme divorcée. Veillez à soi les Kohen midivri sofrim. Et donc elle ne pourra pas se marier avec un Kohen midé rabanan. Ve anetinim. Alors anetinim c'est quoi? Anetinim c'est une histoire qui remonte à bien longtemps où on avait interdit certaines personnes qui venaient d'un peuple qui avait trompé Yehoshua bin Nun. Alors eux, Areem qui Mamzerim, ils sont comme des Mamzerim, ils ont le même din que des Mamzerim, donc ils ne pourront pas se marier avec n'importe qui. Pour être plus précis, c'était des Givonim qui avaient décidé de faire une ruse pour intégrer le peuple juif, et David Ameler, quand il a vu la malhonnêteté de ces gens-là pendant quelque temps, alors il aura interdit l'accès au peuple juif à jamais. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Généralement, c'était des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois, parce qu'on les a quand même un petit peu intégrés à la communauté juive, puisqu'ils étaient quand même convertis, même si c'était par ruse. On reviendra, Bezrat Hashem, dans les Issour et Bia sur cela. Echad Zecharim Vechad Nekevot. Alors, eux, les Netinim, donc Netim, c'est Milachon, Nathan, ça veut dire qu'on les a donnés, on les a préposés au fait de couper du bois et de puiser de l'eau. Que ce soit des hommes ou des femmes, ils sont interdits, Vasurim et Divri Sofrim, ils sont interdits Midé Rabanan, ou Ve Ilchot Isurebia, et quand on fera Isurebia, Bezrat Hashem, Yidba'er Lecha Ma'em Anetinim, on expliquera en détail ce qui sont les Netinim, on a juste donné une petite piste. Alachachet, V'yesh Isur Biatan Baase Veno Mechayve Lavim. Il y en a qui sont interdits, et que celui qui va transgresser cela, il ne transgresse pas un interdit de la Torah, il transgresse une mitzvah positive de la Torah. Ou Shloshem, il y a 3 cas de figure, Mitzri ve'edomi, Dor Rishon ve'Dor Sheni. Un descendant d'Égyptiens ou un Édomi, la première ou la deuxième génération, eux, on ne peut pas les intégrer au peuple juif, donc quelqu'un qui s'est marié avec eux, il transgresse une mitzvah tassée, il ne transgresse pas une mitzvah tlota. C'est Chad Zecharim ve'Chad Nekevot. On a dit déjà qu'aujourd'hui, on n'utilise plus cela, puisqu'on ne sait pas vraiment est-ce qu'il descend d'un Mitzri ou pas. Ou Be'oula, et une femme qui a déjà eu une relation avec un homme, donc qui n'est plus vierge, elle est interdite au Kohen Gadol. Aujourd'hui, il n'y a plus de Kohen Gadol, mais cette interdiction, ce n'est pas un lave. Ce n'est pas tu ne pourras pas avoir de relation avec elle, mais c'est que le Kohen Gadol, il devait être dans un état de Gdusha supérieur, et donc c'est pas bien pour lui de se marier avec une telle femme. Alors pourquoi ces 3 cas? Les fiches, l'onemar be'elou, parce que dans ces 3 cas, c'est pas marqué lo yavo ou lo yikar, il ne viendra pas ou il ne prendra pas. Et là, michlal, chez Neymar, mais comme c'est marqué dor shelishi yavo laim bikal Hashem, que la 3e génération pourra intégrer le peuple juif, la 3e génération des Mitzri et des Edomi, ça veut dire que la 1 et la 2, non, atalamed, chez Dor Rishon, Vesheni Lo Yavo, que la 1re génération et la 2e génération, non. Michlal chez Neymar, comme c'est marqué concernant le Kohen Gadol, Veu Isha Biftulea Yikar, qui devait prendre une jeune femme, une femme qui n'a pas eu encore de relation avec un autre homme, atalamed, de là t'apprends, chez Ena Betula, que si elle a déjà eu une relation avec un homme et qu'elle n'est plus Betula, qu'elle n'est plus vierge, Lo Yikar, il ne pourra pas se marier avec elle et avoir de relation avec elle.
Mari, on n'en parle même pas, puisqu'il n'y a personne qui va célébrer ce mariage-là, mais on parle de vivre maritalement. Velav Abba Michlal Assez, et une interdiction qui vient par le fait que c'est inclus dans un assez, aré ou assez, donc c'est comme un assez. Donc ça veut dire qu'un Kohen Gadol, ou une personne qui aura une vie maritale avec un Mitzri, par exemple, si c'est un homme normal, ou le Kohen Gadol avec une femme qui avait déjà eu des relations précédemment, alors il ne transgresse pas un Issour de la Torah, même pas un Karet, il transgresse une mitzvah tassée, c'est interdit, mais ce n'est pas dans le même ordre d'idées. Donc on a vu ici 3 choses. On a vu les interdits de la Torah, c'est les harayot. On a vu les interdits Midera-Banan, c'est Shnia. Et on a vu les interdits qui sont uniquement par le fait que la Torah, elle les a interdits Issour et Lavin, et on a vu les choses qui sont interdites entre guillemets, parce qu'on transgresse un C, on transgresse une mitzvah positive. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem très très vite pour la suite de notre shiur.